Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau pliant de la marque MTech. Le modèle, aïe aïe aïe, le modèle MTE FDR 034-WH. C'est vraiment pas sexy comme nom de modèle, hein. Pas terrible. Donc, couteau de la marque MTech que j'ai acheté tout simplement parce que j'avais envie de tester le button lock et j'avais pas de couteau avec le verrouillage button lock. Alors, le couteau arrive dans ce type de boîte, d'emballage, très simple. Donc on voit qu'ils mettent en valeur, en avant le fait que ça soit sur roulement à billes. D'ailleurs, en fin de présentation, je vais démonter le couteau pour voir ce qu'il y a dedans. On fera des tests de coupe aussi. Donc voilà, donc c'est juste tout simplement comme ça, un sachet, la boîte en carton et rien de plus simple. Voilà. Donc MTech, MTech, vous voyez l'inscription ici, MTech USA. Par contre, de l'autre côté, ils mettent China. Donc c'est une marque américaine qui fabrique ses couteaux en Chine. Bon, rien d'étonnant puisque cette marque-là fait beaucoup de couteaux de très bas de gamme avec des aciers très médiocres et peu coûteux. J'ai acheté ce modèle tout simplement parce que c'était le seul que j'ai trouvé qui avait une lame D2. Hop, c'est inscrit là. Voilà, on a une lame D2. Donc j'ai préféré acheter une lame D2 que des aciers bizarres là, 5CR13, 5CR15, je sais plus quoi, 3CR13 même, j'ai vu du 3CR13, bon j'ai pas pris. Bref, alors donc je disais, lame D2, on a une ouverture flipper et une double ouverture, l'autre c'est template. Donc on a aussi une émouture plate qui monte jusqu'aux lignes qui sont creusées ici. Une lame donc qui fait 8,7 cm avec un tranchant de 8,3 cm avec une largeur qui fait aussi 2,3 cm pour une épaisseur de 3 mm sur quasiment toute la longueur de la lame. Donc un rétrécissement vraiment sur la chute de la pointe ici. Donc on voit que en fait l'épaisseur se réduit en suivant l'épaisseur de l'émouture. Et en fait, finalement, j'aime bien ce style-là. Et j'aime bien le fait que la lame soit épaisse comme ça sur toute la longueur. Au début, je trouvais la forme de la lame très bizarre, mais finalement, je m'y suis fait et j'aime bien. Donc vous voyez, sur le dessus, on a des lignes droites avec des arêtes. Et sur le dessous, c'est pareil. On a le tranchant, la base du tranchant qui est bien droit, avec une légère arête ici. Et la deuxième partie du tranchant qui est légèrement courbée, on ne le voit pas, mais si je vous le présente ici sur quelque chose de droit, on voit bien que c'est droit, et là une légère courbure, donc ça pour la découpe, ça peut être pratique. Ensuite, vous avez ici trois lignes qui sont creusées dans l'acier. Alors c'est là où on voit un petit peu la qualité de fabrication qui est basse, parce que c'est pas propre, c'est pas net. Vous voyez, au niveau de l'usinage, là, c'est pas terrible. D'où le prix peu élevé du couteau, qui est de 24 euros, 25 euros, je sais plus. Mais dans l'ensemble, c'est un couteau assez sympa quand même. Donc ça, j'étais un peu déçu de cette finition-là. Là, c'est pas très joli. C'est pas propre. Alors, revenons sur le système de verrouillage. Le système de verrouillage button lock. Donc button lock, moi j'avais jamais eu de button lock, mais voilà, je voulais tester. Et je voulais pas mettre beaucoup d'argent juste pour m'amuser à tester le button lock. Et finalement, c'est assez sympa. Ça fonctionne bien. Le centrage de la lame, nickel, il n'y a pas de souci. Au niveau de la rétention, impeccable, ça bouge pas. La détente est super. La fermeture est super fluide. Regardez ça, hop, je déverrouille, ça tombe tout seul. Les platines, elles sont en acier inox non ajouré, elles sont pleines. Regardez, on voit. Donc des plaquettes en G10 bicolore. Donc vous avez une couche en blanc et une surcouche en noir
qui est elle usinée, sculptée pour donner cette forme. Donc noir et blanc, bah écoutez, c'est bizarre au début, mais finalement je trouve ça assez joli, c'est pas mal, c'est sympa. Les vis et le pivot qui sont anodisés bleu, qui ajoutent un côté esthétique sur le manche, qui lui mesure 11,5 cm et qui fait une largeur de 12,6 mm. Le fait que les platines soient pas ajourées, ça ajoute du poids. Donc on se retrouve avec un couteau qui mesure 20,2 cm et qui pèse 127 grammes. Donc c'est pas très léger, mais c'est acceptable. On va dire que c'est la limite quand même. Concernant le clip de poche est bon bah normalement il est profond, quasi profond on va dire, port profond, assez souple et malheureusement une seule position. Alors sinon au niveau de la prise en main. La prise en main, moi j'ai été super étonné par la prise en main. Le manche est assez grand, vous avez les 4 doigts qui s'y placent sans problème. Donc vous pouvez le tenir vraiment très fortement. L'index se cale parfaitement au niveau du flipper là, dans le creux. Ça vous fait une belle garde. Et j'ai été étonné par le template. Le pouce tombe tout juste sur le template. Et franchement, on va dire que c'est très confortable. Au niveau de la tenue, c'est très confortable. J'ai été surpris par le confort de ce thumb stud. J'adopte. Hein. Je pense que je vais racheter d'autres couteaux avec des thumb studs, pas des thumb studs, qu'est-ce que je raconte? Template ou thumb disc. Franchement, c'est top. Là-dessus, il n'y a pas à dire. C'est ergonomique, c'est confortable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez forcer, vous n'avez pas mal à la main. On va faire un petit test de coupe quand même. Alors, donc il est d'origine, je sais pas comment ça coupe encore. C'est pas mal, ça a l'air de couper. Je prends la première partie de la lame là. La deuxième. On va essayer de couper avec l'ensemble. Bon, ça coupe bien, il n'y a pas de souci. Ça accroche un peu, mais je sais pas si c'est à cause de l'arête ou quoi. Je vais essayer de l'affûter en fin de vidéo et retester derrière. Donc voilà, je vais le démonter et on voit comment il est fait dedans. Donc là, on peut voir les platines qui sont bien crado. On va nettoyer tout ça. Nettoyer et réassembler proprement. Ouais, c'est dégueulasse. Hein. Tout est crado. Je pense que l'huile et tout ce qui est graissage qui a servi, c'est vraiment du bas de gamme. Ça explique le prix quand même qui est peu coûteux de cette marque là et ces modèles là. Ok, voilà. J'ai fini de nettoyer, enlever la graisse qui a été déposée, enlever toutes les traces noires, etc. C'est un peu plus propre là, ici, à l'intérieur. Là, pareil, c'était tout jaune, dégueulasse. Il en reste un peu. Une gras de mauvaise qualité. Tout est propre. Les rondelles sont nickel. On va huiler tout ça et le remonter. Voilà, c'est serré. Toutes les vis sont serrées. Ouverture, fermeture, ça fonctionne. Le button lock fonctionne bien. La rétention est toujours bien là. On a toujours une bonne détente. On a une fermeture très fluide. Il n'y a pas de jeu. On est bien. Bon, je vais l'affûter un peu et on va refaire la teuse de la feuille. Alors je vais faire l'affûtage en 2 fois.
Je vais faire d'abord la partie de la base ici qui est plate. Et la deuxième fois, je vais faire la deuxième partie qui est à l'avant, qui est arrondie, pour garder cette arête qui est faite là, pour, voilà, pour rester dans la forme de la lame. C'est parti. Je fais un petit marquage avec du scotch, l'électricien là, pour savoir où m'arrêter avant de continuer à faire la deuxième partie. Je passe à la face céramique. Ok, bon, j'arrête là. Je vais continuer la deuxième partie. Donc là, je suis sur la face diamant fin. On va terminer sur la face céramique. Ok, on enlève ça, on va regarder ce que ça donne. Donc là on peut voir qu'on a gardé cette mini arête qui est là, on l'a conservée. Malheureusement j'ai pas de cuir pour finir l'affûtage au cuir. Par contre j'ai trouvé un bout de cuir là que mon frère m'avait filé. J'ai une latte de lit. Je vais essayer de me fabriquer un strop, un cuir à finition. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. On va tester vite fait la coupe. Ça coupe bien quand même. Là, oh, ça c'est moi qui ai raté. Voilà, c'est propre, ça coupe bien, c'est nickel. Voilà, sur toute la longueur, impeccable. Donc voilà, conclusion concernant ce couteau, la forme, l'esthétique me plaît bien. Le button lock j'aime beaucoup, je pense que je vais reprendre un button lock. Le tom plate là, j'adore, j'adopte complètement ce truc là. Je vais en prendre d'autres avec des tom plate ou tom disc. Par contre, la marque M-Tech, bon bah, pas convaincu. Je pense pas que je reprendrai de M-Tech, ça sera mon premier et dernier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!